Pronto? Ah, che bella stasera. Alors, j'ai préparé un petit discours. Hein. Alors, première chose, je suis italien avec mon accent, s'il vous plaît. Hein. Bien, bonsoir à tous. Je n'ai pas l'habitude de faire des discours d'orateur, mais je pense que l'événement des 30 ans mériterait de placer quelques mots. Pour commencer, je tiens à remercier toutes les personnes présentes. Je ne peux pas citer tout le monde, car j'aurais peur d'oublier quelqu'un. Ça me ferait mal. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Une fête d'anniversaire pour une entreprise, c'est avant tout un partage avec les partenaires, les clients fidèles, les salariés, les proches qui ont participé du près et de loin à la construction de l'évolution de notre entreprise. Peu de gens sont au courant de l'histoire de M. Rondeau. Moi. Et je pense que c'est la soirée parfaite pour vous faire un petit résumé de cette aventure. Je vais essayer de vous raconter les grandes lignes, les plus importantes, sinon on va s'endormir. Et c'est pas le moment. Hein. Nous sommes originaires de la région de Calabre, en Italie. Plus précisément, un petit village appelé Fabricia. Pour moi, c'est le centre du monde. Je suis arrivé en France suite au mariage de ma sœur Maria, la grande, l'aînée. Puis c'est la venue de mon frère Vincent et ma petite sœur Franca, qui se sont installés à leur tour ici. Suite à cela, on venait en France régulièrement avec mes parents. En 1975, j'ai décidé de revenir définitivement en France, et c'est avec ma petite Fiat 500 de l'époque que je suis venu. J'ai mis 3 jours. Hein. Mais bon. J'ai commencé à travailler en tant que mécanicien et chauffeur poids lourd dans l'entreprise Evangelisti à Major Petit. Mais cela, ça durait qu'un temps, car j'ai dû retourner en Italie pour faire mon service militaire à Patria. Désolé. Et rebelote, je reprends ma petite Fiat pour repartir en Italie. Après mon service militaire, hélas, à la suite de la mort de mon papa, il faut l'applaudir, il faut l'encourager. Merci. C'est à ce moment que j'ai décidé de nouveau de revenir en France avec ma maman. Je suis arrivé comme en Linda de Souza avec ma petite valise en carton. La voilà. Petite mais complète. En 1977, si ma mémoire est bonne, mon frère Vincent, je pense que quelqu'un le connaît, hein, a pris en gérance une station-service à l'époque, Esso, voir photo que j'ai mis à l'entrée. Dans le temps c'était Esso, après on a changé en Fina, et puis à la fin on est devenu en Shell. Avec ça on a changé pour moi. Mon frère il m'a parachuté dans cette station, et débrouille-toi, en termes on va dire un petit coup. Hein. Certes, je dois remercier énormément pour l'opportunité d'être seul à gérer la station. Un grand merci. Ça a été un tournant de ma vie. J'ai commencé à travailler avec ma femme, ici présente, avec laquelle je me suis marié en 1979. On travaillait 7 jours sur 7, de 7h le matin à 21h le soir. Et ça s'est bien passé. On me demande souvent comment j'ai pu appeler ma société SRL La Juventus. Eh bien, c'est simple. Hein? Je pense parfois qu'il ne faut pas aller chercher trop loin. Je faisais partie dans le temps avec le Juventus Club Lorraine d'Amnéville, tout simplement. Donc, je n'ai pas cherché plus loin, j'ai appelé la Juventus. En ce moment-là, cette année-là aussi, on a créé avec mon frère, donc il y a 30 ans, exactement. À l'époque, j'étais jeune et beau, aujourd'hui je suis juste un peu jeune. Hein. Peut-être, hein, je ne sais pas. Il faut savoir qu'on a également créé le Snack Bar Juventus, qui se trouve sur la photo aussi, qui aujourd'hui ne s'appelle plus rien, parce que je ne sais pas ce qu'il fait. La Bar Juventus, gérée par ma femme à ce moment, et c'est vrai. Et en plus, une station de lavage à 13 programmes. C'était la première qu'on avait créée ici dans le secteur, avec 13 programmes, la marque California. Bon, je ne sais pas si vous connaissiez. En 1994, on a fait l'achat du bâtiment ici présent, et on a commencé à développer l'activité. En 1996, on a signé le partenariat avec Renault, avec Yves Gardin, paix à son âme. Ce partenariat, qui dure maintenant de longue date, a été décisif dans notre évolution, et je remercie au passage Renault, avec qui on travaille dans de très bonnes conditions,
depuis des années. Si Renault est là, French Touch, on peut dire que je suis un Italien Touch de Renault. En 98, j'ai racheté l'ensemble des parts de mon frère. Seul. On est parti de rien et le chemin n'a pas toujours été simple. On a dû se battre pour maintenir le cap. Il y a eu des très bons moments, mais également des moments de doute et beaucoup de stress. Et d'ailleurs, il y avait un docteur, je pense qu'il est là, mon docteur, il me dit des fois, comment ça fait que tu tiens encore ton cœur? Bon, c'est comme ça. J'étais dans le choc. On a créé plus tard Ronde de dépannage, associé avec mon fils en 2011, les camions que vous devez voir sur les routes. On a également commencé petit à petit. Maintenant, on a 4 camions, un 4x4 et une superbe mascotte, une 4L que vous avez vu pendue, la pauvre. Je tiens à remercier ma famille ici présente, ma femme, avec qui d'ailleurs on fêtera nos 40 ans demain, 11 mai. Je remercie mes filles, mes gendres et bien sûr mon fils, qui travaille avec moi au quotidien depuis 15 ans et qui reprendra certainement l'entreprise familiale. Et je lui souhaite d'organiser la même genre de fête d'entreprise dans 30 ans. Moi, je ne serai plus là, hein, ça c'est clair. Ma famille m'a donné la force d'y tenir après toutes ces années et surtout, ils m'ont supporté énormément. Remercier également à mes salariés, anciens et présents, qui se lèvent chaque matin pour que l'entreprise tourne. Parfois, je suis exigeant et ferme. Et je n'ai pas toujours le bon mot, mais j'essaie d'être le plus juste possible. De nos jours, les contacts humains, c'est important, deviennent rares et rapides. On prend l'habitude de s'envoyer des textos, des mails, aussi téléphoner. Et parfois, on n'a pas de visage à notre locuteur. Et ça, c'est grave. Permettez-moi donc de profiter de cette soirée pour que vous présenter mon team Rondo. Commençons par la plus ancienne, par l'expérience, mais pas par l'âge. Je demande de me rejoindre. Ma responsable administrative pour le garage, Sophia. Sophia. Sophia qui est là depuis septembre 2003, 16 ans déjà d'ancienneté dans mon entreprise. Mon responsable technique et mécanique, mon fils Jonathan, s'il te plaît, qui a débuté en septembre 2004. Voilà. 15 ans. Ah, ça c'est beau ça. Mon peintre Robert, qu'on l'appelle Bob. Bob. Arrivé en décembre 2007, 12 ans d'ancienneté. Mon carrossier peintre Jean-Sébastien, pas présent ce soir, il est parti en vacances. Arrivé en juillet 2011, 8 ans. Ma comptable Catherine. Arrivé en septembre 2013, 6 ans. Premier mécanicien Florian, arrivé en février 2015, 4 ans, absent, il est pas bien du tout, il est très malade. Bon, j'espère qu'il se reprendra assez rapidement, parce que j'ai besoin. C'est comme mécanicien, le portugais de l'équipe. Il n'est pas là parce qu'il est d'astreinte, donc il travaille actuellement, donc il est sur les routes et il me ramène un peu de poignon. Arrivé en 2016, 3 ans. Préparateur auto et magasinier, un DJ à 16 heures perdues, hein. Romain. Depuis juillet 2016, 3 ans. Ça c'est terminé. Hein. L'apprenti Thomas, sponsorisé par Franck Provost, pour ses chevaux toujours parfaits, arrivé en septembre 2016. Thomas. US. Second carrossier Kylian. Et ici. Ah, par contre. Juin 2018, 1 an. Mon responsable carrossier. Alors lui c'est Jean-Paul Belmondo, mais c'est pas Belmondo du tout. Hein. Arrivé en janvier 2019. Jean-Paul, il n'est pas là? Il a dû partir. Jean-Paul. Allô.
Pour la partie vente, véhicules neufs et occasion, mais aussi marketing de l'entreprise, Anthony qui est arrivé en septembre 2018. Anthony. Et après, ça autre chose qui c'est très importante aussi, ma responsable administrative pour Rondo Dépannage, Christelle. Christelle qui est arrivée en février 2012, 7 ans. Premier dépanneur, Dimitri, mon gendre, arrivé en février 2010. Dimitri. « 9 ans. Second dépanneur, Michael. Michael. Alors, lui, je ne vais pas vous dire ça son CV, parce qu'il est spécial. Il est rentré, il est parti, il est revenu, il est parti. Il avait l'air bailleur, la brouté, il a dit, bah, tout compte fait, c'est mieux, je suis rentré. 5 ans. Troisième dépanneur, Brian. Brian. Brian est depuis 2017, 2 ans. Et mécanicien Jérémy, janvier 2019, le tout dernier. Jérémy. Ça se termine, ça se termine. Voilà, donc comme vous voyez, le staff est là, le team Rondo est là. Donc on essaye d'avancer, de construire, de faire ce qu'on peut au meilleur, de vous respecter au meilleur des conditions. Je continue encore et j'ai presque fini, promis. Ceux qui entreprennent savent mieux que personne les engagements, les responsabilités que cela entraîne. Parfois, cela empiète dans la vie personnelle et cela demande beaucoup de sacrifices et de self-control. Une entreprise, c'est une passion. C'est du 24h/24, c'est du jour sur 7. Même en vacances, je pense au garage. Je pense avoir tout donné à cette entreprise. Mon temps, mon énergie, mon argent personnel. Mais au final, 30 ans, après sa création, les drapeaux Rondo flottent encore haut dans le ciel. Donc on n'est pas si mauvais que ça. Merci. Remerciement à présent, et ça me tient très fort au cœur, pour mes partenaires qui jouent le jeu au quotidien avec nous. Petite ou grande entreprise, on se bat pour tenir les délais et on essaye d'avancer ensemble. L'union fait la force, comme on dit. Remerciement à mes anciens et nouveaux clients qui nous ont fait confiance. On essaye toujours de donner le maximum pour les satisfaire. Le marché de l'automobile évolue à grande vitesse depuis quelques années et les exigences des clients également. Donc on se bat pour être à la hauteur de leur attente. Un client, ça se mérite, ce n'est pas un acquis. Il faut toujours se remettre en question et continuellement évoluer pour répondre aux besoins des clients et suivre le marché. Eh bien, écoutez, je vous dis un grand merci à tous de m'avoir écouté tranquillement. Je termine. N'oubliez pas le tirage au tombola dans pas longtemps. Et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de nouveau de votre appréciation. Allez-y, c'est parti. Ouais, je suis désolé, Catherine. Je l'écoute aussi en fait.